Bonjour, Grüezi, buongiorno les petits Suisses. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de juillet, j'espère au Portugal, entre Lisbonne, Porto, Faro et tous les autres endroits de belles plages. Et en fait, ici en Algarve où je me trouve actuellement, il fait vraiment beau et bien chaud. Alors, après les annonces du Premier ministre portugais, il y a quelques jours, concernant la levée à partir du 1er août du couvre-feu et certains allègements quant à nos libertés, je suis sûre que nous allons tous passer de plus agréables moments durant ce mois d'août. Pour ma part, je suis allée à Lisbonne il y a une quinzaine de jours pour aller à la rencontre de Suisses installés au Portugal, où j'ai pu d'ailleurs faire connaissance de certains d'entre eux à travers un déjeuner organisé par la Société suisse de Lisbonne, appelée aussi Club suisse de Lisbonne, et son président, le charmant Patrick Ebrard, jeune entrepreneur dynamique, multilingue, multitâche, un vrai couteau suisse. D'ailleurs, ce dit Club suisse de Lisbonne organise aussi en ce dimanche 1er août notre traditionnelle fête nationale qui a lieu cette année à l'hôtel Marriott de Lisbonne à partir de 12h30 autour d'un brunch en famille et avec vos enfants bien sûr et au bord de la piscine de l'hôtel. N'oubliez pas néanmoins de vous inscrire au préalable pour vous assurer une place. Et il va de soi que les amis de Suisse sont évidemment les bienvenus. Mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi notre fête nationale suisse a lieu ce 1er août? Un petit peu d'histoire. Elle se réfère en fait au pacte fédéral de 1291, acte fondateur de la Confédération, conclu par les représentants des 3 cantons primitifs, Uri, Schwyz et Unterwald, qui s'est ensuite divisé en 2 demi-cantons, Obwald et Nidwald. Ce document original en latin n'est découvert par hasard qu'au XVIIIe siècle, lors d'un inventaire des archives de Schwyz. Auparavant, le pacte de 1315 était considéré comme un texte fondateur. Il est écrit en moyen haut allemand et mentionne pour la première fois le terme de confédéré. Au Moyen-Âge, la fête nationale n'existe pas. Ce sont les commémorations locales de batailles et de morts qui sont célébrées, mais aucun événement commun. Avec l'État fédéral de 1848 et dans le but de consolider les liens confédéraux entre les cantons, tous les partis et toutes les tendances confessionnelles, le besoin se fait sentir de créer un événement rassembleur. D'autres pays possèdent des fêtes nationales. Aussi, les colonies des Suisses de l'étranger ont véritablement besoin d'une fête pour maintenir les liens avec la mère patrie, mais aussi pour démontrer l'existence de la petite Suisse à leur pays d'accueil. Et d'ailleurs, une autre question, savez-vous comment la tradition du brunch à la ferme a lieu le 1er août? L'Union suisse des paysans a lancé le brunch du 1er août en 1993 pour contribuer à la bonne réputation de l'agriculture helvétique. Et voilà, à l'instar de l'hymne national, comment le brunch à la ferme s'est associé aux festivités du 1er août. Une autre tradition bien de chez nous en ce 1er août, ce sont les feux de joie allumés un peu partout dans nos villages à la tombée de la nuit. De jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs grands frères et sœurs traversent les villages avec de jolis lampions aux effigies suisses et avec à l'intérieur une petite bougie. Ils s'en vont tranquillement à travers le village pour rejoindre justement ce grand feu qui va brûler et pour faire griller un petit bout de saucisse, de cervelas et chanter ensemble. Cette coutume date des débuts de la célébration annuelle de la fête nationale, dès 1899. Voilà donc autour de notre fête nationale suisse. Je vous dis à très très bientôt, soyez prudents, portez-vous bien et il n'y a pas le feu au lac. Bye bye. La French Radio. Portugal.